Bill Ishen from TV3 Ghana. Despite losing to Morocco, are you still proud of the team, knowing that there were a lot of controversies before the AFCON started? Oui, mon ami, on est satisfait de ces garçons-là parce qu'ils ils ont donné beaucoup d'émotions au peuple camerounais et c'était ça le but. Donc voilà, on sort ici, l'appétit était déjà là. Bon, malheureusement, le Maroc nous a coupé les herbes aux pieds. Donc on va rentrer tranquillement et continuer notre progression. Alors bonsoir coach, Yvan Kamwa pour CFOOT Cameroun. Coach, désolé pour l'élimination, malgré un parcours somme toute honorable. Ce soir, on a vu une équipe du Cameroun en difficulté de la première à la dernière minute avec un match totalement maîtrisé par le Maroc. On a assisté à la sortie de Junior Chama 2, qui était un élément essentiel de cette animation avec des pistons. Or, vous saviez depuis le début de la compétition que vous aviez un seul latéral dans votre effectif. Est-ce que finalement, vous ne vous mordez pas les doigts en vous disant que vous aurez dû travailler tactiquement un autre système, minimalement dans la phase de poule, pour essayer de résorber ce genre de problèmes qui a été fatal pour le Cameroun aujourd'hui? Bien, merci Yvan. Je pense que celui qui retient les joueurs dans une liste, c'est le sélectionneur. Je ne pense pas que je vous ai consulté pour constituer la liste. Donc, quand vous affirmez qu'il n'y a qu'un seul latéral, donc il faut avoir un peu de jugeote. Donc, voilà. Et voilà, on a pris 2 buts sur corner. Donc, ce n'était pas sur des actions de jeu où on est passé par à droite ou à gauche pour nous mettre en difficulté. Donc voilà, c'est vrai que les gars étaient timorés à ce début du match. Et on a vu qu'en deuxième mi-temps, ils sont un peu revenus. Malheureusement, on prend ce deuxième but sur corner. Donc voilà, c'est l'effet du match, c'est le football. On est satisfait de ce groupe qui a donné beaucoup d'émotions aux Camerounais. Donc, et je voudrais vous rappeler ici que nous avons commencé le 16 décembre. Nous sommes le 9 janvier. Ça ne fait pas un mois. Donc, ayez un peu cette décence de reconnaître quand même que les enfants ont vite adhéré et qu'ils ont fait plaisir au public camerounais. Merci. Emmanuel Robert Marop, Télévision panafricaine, devant vos coachs. Ouais, vous le disiez, honnêtement, je vais dans votre sens, très peu de temps de préparation, mais vous affirmiez, avant que d'arriver ici au Maroc, que votre objectif, c'était les quarts de finale. Objectif somme toute atteint d'ailleurs. Je vous en félicite. Mais on s'est rendu compte aujourd'hui pour le match contre le Maroc et que les sorties de balles étaient, excusez-moi de ce qualificatif, exécrable et que vous avez confié les clés du camion à Balepa qui était en prise à 2 systématique. Ce qui a grippé le milieu de terrain du Cameroun, surtout en première mi-temps, coach. Pourquoi vous n'avez pas pensé à une autre méthode, c'est-à-dire que celle de confier les clés à Balepa qui était muselé? Merci. Bien, merci Emmanuel Mahop. Je ne sais pas si c'est moi qui vous ai dit que j'ai confié les clés du milieu de terrain à Baleba, mais toujours est-il que je n'ai jamais affirmé ici que l'objectif des Lions indomptables était les quarts de finale. On est venu pour aller le plus loin possible. Et je répète que nous n'avions pas un mois de travail ensemble. On n'est pas. Donc c'est un groupe qui est en nette progression. Et on n'a jamais tempêté, on ne s'est jamais bombé le torse en disant qu'on était la meilleure équipe, qu'on voulait jouer la finale. Donc nous on était dans notre bulle, donc on voulait progresser doucement, doucement. Et aujourd'hui, je pense que les millions de Camerounais sont contents du rendu. Et voilà, nous on va continuer de progresser. Soyez un peu indulgents avec ces jeunes-là. Donc voilà, il y a
pratiquement 70% qui découvrent la CAN. Donc voilà, on ne va pas prendre un bâton, commencer à tirer sur eux. Et puis en face, on avait une très belle équipe du Maroc qui se connaît depuis longtemps. Donc voilà, et on leur a tenu quand même tête 2-0. Je sens que beaucoup imaginaient que ça allait être un flop. Donc voilà, on ne va pas cracher dessus. On va continuer d'être satisfait de ces garçons qui nous ont fait plaisir. Donc voilà. Bonsoir coach. He's over there, coach. Ici. Ouais. Go ahead. Hubert Michel Kameni, Equinox Télévision au Cameroun. Déjà, mes félicitations pour ce parcours, on va le dire, honorable, parce qu'on connaît quand même les circonstances qui vous ont amené ici au Maroc. Mais la question que j'aimerais poser ce soir est celle de savoir, on vous a vu très tendu sur le banc de touche, crier entre autres sur le 4e arbitre. Comment avez-vous apprécié l'arbitrage de cette rencontre-ci? Et pour la deuxième question, j'aimerais quand même que vous nous dites, est-ce que c'est le public du stade du Prince Moulay Abdellah a-t-il eu raison sur les Lions? Parce qu'on a aussi observé qu'il y avait beaucoup de tension entre les joueurs. Merci. Oui, merci Kameni. Je vais rester constant et je ne vais pas changer, je ne parle pas pour faire plaisir. Donc j'avais dit ici que l'Afrique regorge des meilleurs arbitres et je reste constant là-dessus. Il y a des faits de jeu qui peuvent arriver. On peut se plaindre, on peut crier, mais la réalité là, l'arbitre est le maître du jeu, c'est lui qui dirige et voilà, on se plie aux lois du jeu, il les applique simplement. Donc voilà, ça peut arriver qu'on s'emporte, qu'on crie après les arbitres, mais ça reste des hommes, ils peuvent se tromper de bonne foi et voilà, mais à la fin, on finit toujours par s'entendre. Donc avec le 4e, on riait, on causait, on se disait certaines choses, on se calmait, donc voilà. Par rapport au public marocain, je vais leur tirer un coup de chapeau ici, parce que c'est ça le rôle du 12e homme sur le terrain. Donc ils ont bien joué leur rôle, chapeau à eux, et bonne continuation au Maroc, voilà. Bonsoir coach. Makeda Lidi, STV Cameroun. Première participation dans une phase finale de Coupe d'Afrique, coach. Vous êtes quart de finaliste. Quelles sont globalement les leçons que vous, personnellement, vous tirez de cette expérience? Merci. Oui, merci Lydie. Beaucoup d'expérience. On a côtoyé des grandes équipes et ça nous donne un peu le tempo. On voit un peu quel genre de joueurs on peut amener et on sait que c'est une compétition difficile où les détails sont très importants, l'organisation également et surtout l'état d'esprit. On a monté jusqu'ici un très bel état d'esprit et voilà, donc on va rentrer à la maison, faire le bilan et surtout lors des prochains matchs des Lions indomptables, on va sûrement viser sur le profil, sur l'état d'esprit des joueurs à appeler. Donc voilà, moi je retiens beaucoup de bonnes choses et forcément on va grandir. On a grandi de peut-être 10 ans parce que ce que j'ai vécu aujourd'hui, ce que j'ai vécu hier, ça me booste et puis on apprend. On apprend chaque jour et voilà, on va continuer de progresser. Et je crois que notre marge de progression est très grande. Donc voilà, on va step by step, on va continuer sur ces lancers-là. Coach, Ed Dove de ESPN. Avant le match, Greg Raggi il a fait un commentaire sur le fait que le Cameroun ne va pas aux Coupes du Monde, qui devrait être douloureux. Quels sont les changements structurels, logistiques, politiques qui doivent être faits pour que le Cameroun ne rate jamais plus une Coupe du Monde? Merci. Oui, il y a peut-être que vous posez la question à la mauvaise personne, mais j'ai ma petite idée. Ça c'est vraiment politique, mais en tant qu'entraîneur sur le terrain,
Donc avec le président, on avait dit que si on s'organisait bien, on devait faire des grandes choses. Donc je crois que la restructuration est sur la bonne voie. On a vu en si peu de temps l'équipe que nous avons bâtie et je crois que on va retenir les leçons positives et on va capitaliser sur ce qu'on a montré. On va capitaliser sur le plan de l'organisation déjà et puis sur le plan de la qualité du travail également, sur le plan des hommes et puis restructurer un peu au niveau, je sais pas, peut-être au niveau administratif pour que ce soit un peu plus pointu, pour que les petites erreurs que nous faisions, qu'on ne les fasse plus et que qu'on soit vraiment réglé comme une montre, pour qu'on soit vraiment discipliné, que chacun fasse son boulot et voilà. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie parce que en 3 semaines exactement, on a montré qu'on pouvait réussir. Donc imaginez si on nous laisse le temps, 2 mois, 1 an, 3 ans. Donc je pense qu'on peut faire des merveilles. Bonsoir coach, Dounia Mesli pour Afrique Foot. Navré pour cette élimination, vous nous avez fait rêver quand même dans cette CAN, mais on est resté un peu sur notre faim, notamment avec un Mbeumo très peu performant, très isolé dans ce match, même les coups de pied arrêtés, on a vu que c'était peu travaillé. Est-ce qu'il y a énormément de frustration de quitter la CAN après cette prestation? Et est-ce qu'il y avait pénalty justement pour vous sur Mbeumo au 1-0? Merci. Oui, merci. Mbeumo, c'est sa première CAN et il a voulu faire des bonnes choses. Malheureusement, l'adaptation, peut-être avec ses nouveaux coéquipiers, n'était pas de mise. Mais je pense que c'est un joueur d'avenir. C'est l'avenir de notre équipe nationale et c'est notre leader technique, comme j'ai dit. Et puis, il commence à devenir notre leader de vestiaire. Concédons-lui cela, donnons-lui le temps de s'adapter. Et voilà, je suis sûr que il va faire de très belles choses à l'avenir. Donc, par rapport à la faute sur lui, bon, j'ai pas regardé les images, donc je peux pas me prononcer. Et on va regarder ça tranquillement, mais le match est fini, on ne va plus revenir dessus, malheureusement. Donc, c'était un fait de jeu. L'arbitre a estimé qu'il n'y avait pas pénalty, qu'il n'y avait pas contact. Donc voilà, c'est lui, ça l'engage et c'est sa conscience. Coach, Ben Collins, CRTV. Coach, we must commend your efforts taking the team to the quarterfinals. Congratulations for that. But I want to find out if you are really satisfied with the officiating. If you saw a penalty like me that would have changed the face of the game, I want you to comment on the officials of the match, and then what are some of the lessons you are taking from this competition back to Cameroon, and comment also on the attackers for first 45 minutes, no shot on target for a team that scored many goals in the group stage. Thank you. Thank you, Ben Collins. As I tell to your colleague, I have not watched the video, I not studied the image, so I can't say that penalty or not. So let me go see and watch what happened exactly. But the match is finished, so we lost the match, and then it was a very difficult match. So let us go back at home and then rest and then continue to grow. Last 2 questions. Oui. One there and one here. Merci. Coach Bassirou Sorgo, Afrique Presse, Burkina Faso. Je suis là, au milieu. Oui, coach, félicitations pour ce groupe en si peu de temps. Mais vous êtes éliminé, mais j'aimerais vous parler beaucoup de l'avenir, de 5-10 ans pour votre pays, le Cameroun, et pour l'ensemble de vos joueurs que vous appréciez. Mais j'aimerais vous entendre pour ce passage, puisque la CAN ne va plus se jouer tous les 2 ans. Alors, est-ce que ce groupe va pouvoir exister tous les 4 ans pour jouer au ballon en 10 ans? Est-ce que vous aurez le temps? 10 ans, c'est 2 CAN.
Comment vous appréciez ça même de 2 à 4 ans? Est-ce que ce passage va arranger ces jeunes footballeurs que vous avez en main? Merci. Bien, merci. En tant qu'entraîneur, je pense que ça c'est un domaine politique. Nous sommes des hommes de terrain. Ce qui est sûr, c'est que il y a des générations qui viennent, qui passent, il y a celles qui naissent. Donc voilà, si la Coupe du Monde se joue tous les 4 ans, donc je pense que on va trouver le juste milieu pour que on ne reste pas 4 ans sans jouer. Donc à nous maintenant de performer pour que nous soyons qualifiés en Coupe du Monde et à Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que, je ne sais pas, peut-être que c'est une suggestion que je fais comme ça à l'endroit de la CAF, organiser une compétition intermédiaire. Donc pour que, au moins tous les 2 ans, qu'il y ait une compétition continentale pour que les pays se croisent. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Last question, please. See you, coach. Yeah, please go ahead. Go ahead. Ouvre le microphone. Ok, super. Bonsoir coach, je suis Alain Denis Nicole pour CFoot Cameroun. Alors coach, vous protégez vos joueurs en estimant qu'ils ont fait de bons matchs, de bonnes compétitions. Moi aussi, je suis d'accord avec vous sur cet aspect-là. Mais après, on se rend bien compte que sur ce match d'aujourd'hui, on a vécu une sorte de copie conforme de la rencontre précédente face à l'Afrique du Sud où on a été dominé. Et à la seule différence que les buts aujourd'hui ont été du camp marocain. Alors, est-ce que les difficultés que vous avez eues par le passé dans ces matchs précédents, et vous n'avez pas réussi souvent, et le fait que vous avez réussi à gagner les rencontres, ne vous a pas empêché de vous remettre souvent en question? Est-ce que c'est pas votre incapacité aujourd'hui à trouver des réponses tactiques adaptées aux problèmes qui étaient posés qui nous sortent de la compétition finalement? Merci. Oui, merci Yvan. Merci Alain. Bon, c'est les mêmes gens. c'est foot. Donc, c'est foot, voilà. Vous parlez du match contre l'Afrique du Sud que nous avions gagné. Et voilà, vous savez, lorsqu'on gagne un match, généralement, on travaille ce qui n'a pas marché. Et voilà. Après l'Afrique du Sud, il y a eu le Maroc, qui est une autre grosse équipe avec des individualités et un collectif bien huilé. Donc, et en si peu de temps, on ne va pas dire qu'on va gommer les tares qui nous ont plombés contre l'Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, nous avons pris 2 buts sur corner. Et voilà, parfois, vous travaillez des situations à l'entraînement, vous travaillez les corners contre vous, vous travaillez les corners pour vous. Et lors du match, une déconcentration peut causer un gros tort. Donc c'est ce qui est arrivé aujourd'hui, 2 corners, 2 buts, et voilà. On a été incapable de revenir. Mais c'est le football. Le Maroc est venu jouer avec toutes les armes pour gagner. Et ils l'ont si bien fait. Donc voilà, c'était à nous, comme j'ai dit aux gars à la mi-temps. Je leur ai dit, jouez à votre niveau, faites ce que vous savez faire le mieux. Ne rechignez pas, jouez parce que vous n'êtes pas les arbitres, vous n'êtes pas le public. Le public est là pour supporter son équipe. Donc voilà. On a pris ce 2e but qui nous a coupé les herbes aux pieds. Et voilà, on a essayé quand même de marquer un but pour mettre la pression aux Marocains. Malheureusement, on n'a pas pu. Donc voilà. Oui, c'est chapeau à l'équipe du Maroc qui nous a causé tout le problème du monde. Maintenant, à nous de partir, de rentrer et de travailler. Donc voilà, je pense que ces enfants, ces jeunes-là, je suis très satisfait d'eux, je le redis avec force, et ce n'est pas CFoot qui va me démentir. Donc voilà, ils ont
ils ont fait chavirer le peuple camerounais. Je répète que cette équipe n'a pas un mois. Donc si vous ne pouvez pas être indulgent sur ce point-là, donc je suis désolé. Mais nous, les vrais supporters des Lions Indomptables, on est fiers, on est satisfaits d'eux. Et on va continuer de progresser. Et je précise encore que ces joueurs, cette équipe-là n'a pas un mois. Il n'a pas un mois. Donc si vous ne pouvez pas être indulgent, ça vous engage. David Pago, coach of Cameroon national team, thank you so much and thank you everyone. Thank you. Thank you.